cripouille, ça crève au rien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Croiser son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. Inspecteur Thibert. Inspecteur Thibert. Passez à mon bureau, je vous prie. Alors, Thibert, l'enquête sur le trafic de fausses monnaies, ça avance? Quelle nouvelle? Bonjour, commissaire. Oui, elle avance. J'accumule les indices. Ça fait des mois. Vous êtes trop lent, mon vieux. Je suis patient. Eh bien, pas moi, mon cher. Je vous enlève l'affaire et je vous charge d'une autre enquête à propos d'un certain Renard. Il a déjà fait parler de lui 2 fois alors qu'il est là que depuis une dizaine de jours. Tâchez de récolter des renseignements sur lui. Et tenez-le à l'œil, compris? Mais, commissaire... Merci. Ce sera tout. Nous apprenons qu'une paroissienne a emporté dimanche dernier son pot-au-feu à l'église et fait bouillir son missel. Pressée et distraite au moment de partir à la messe, la brave dame avait jeté dans la marmite, à la place du morceau de viande, le livre de messe qu'elle retrouvera flottant parmi les légumes et les images. Et maintenant, avant de retrouver Jules Frénésie, la météo avec Ghislain Culopette. Eh bien, oui, Anne-Marie, nous parlions de légumes, mais en ce qui concerne le temps, on nage aussi dans le potage, si je puis m'exprimer ainsi. Je peux cependant vous dire qu'il a fait très beau hier, mais qu'aujourd'hui, le temps s'est gâté. Et quant à demain, comme d'habitude, le temps sera incertain. C'est la seule certitude. J'ai dit non, Marmouset, tu as ta télé. Enfin, je sais que tu préfères la grande, mais il faut que je regarde les informations. Tu sais bien que le moindre fait divers peut servir pour ma publicité. Toujours le mot pour rire, Ghislain. Eh bien, nous allons maintenant retrouver Jules Frénésie au QG des armées terrestres pour les grandes manœuvres de printemps que doit diriger le général Frimard. Jules? Jules, vous êtes là? Ah, il y a un petit problème. Bonjour, eh bien oui Anne-Marie, je suis là, mais malheureusement je suis là seul parmi ces grands soldats dans leur magnifique tenue militaire. J'ai sa photo. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas encore trouvé le général Frimard. Il doit pourtant commander les grandes manœuvres. Toutes les armées sont réunies et l'attendent. Moi aussi, je vous conseille d'en faire autant. En attendant, je vais visiter un char d'assaut. Salut! Merci, Jules. Vous reprendrez l'antenne quand vous aurez fini. Enfin, quand le général sera là. Ah, il en a de la chance, ce Jules. Tu te rends compte, Marmouset, si on pouvait mettre un peu de pagaille dans tout ce bel ordre. Ah, Marmouset, rends-moi la télécommande. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, tu vas me le payer, Marmouset. Tel, Marmouset. Au secours, des branches à prise. Les grandes personnes, elles nous croisent jamais. Alors vaut mieux les laisser là où elles sont. On est bien plus tranquille comme ça. Ne les crois pas, Marmouset, libère-moi, sans Je vois 36 soleils. Ah, mince, alors le miroir, il est cassé. Ah, c'est malin. Ah, formidable. Il est pas cassé, il est juste étoilé. Ah, ça, c'est un très bon signe. Mon miroir me voit déjà en star.
Viens, Marmouset, je te pardonne. Maintenant que la Providence a confirmé mon rayonnement, il faut que j'aille le dire aux autres. Il ne suffit pas d'avoir une étoile. Encore faut-il qu'on la fasse briller. Ah, dis donc, elle est jolie, cette petite. Tiens, mais c'est Hermeline, la copine de Renard. Celle qu'on a vue à la télévision. En fait, je suis pratiquement sûr que c'est moi qu'elle est venue chercher. Tu as raison, Marmouset. Mets des étoiles un peu partout. Hermeline! Mon amour. Et cette grosse dame 10 ans en grain qui vient faire sa roue. Qu'il touche à un cheveu d'Hermeline et je me transforme en Père Dodu. Ou plutôt en Madame Irma. Très bien, Marmousette en maquillage. Il y a de l'idée. Continue. Mais on va tâcher de faire plus subtil. Bonjour, ma jolie. Alors, on se promène? Non, on prend de l'essence. Ça se voit pas? Oh, je disais ça pour dire quelque chose. Oh, quelle belle fleur. Enlevez vos grosses pattes de ma fleur. Elle s'en portera beaucoup mieux. Oh, vous êtes farouche, on dirait. En fait, vous êtes une grande timide rentrée. Et vous, un imbécile grand ouvert. Mais dites-moi plutôt, comment va votre neveu Renard? Ça marche, son agence? Oh, ne me parlez pas de ce bon à rien. Il me doit 5 millions. Il passe son temps à s'acheter des déguisements, des perruques, des fausses barbes, des capchettes. Oh. Et alors, il a des clients? Oh, vous pensez pas un seul? Ça ne marchera jamais, c'est du vent, son idée. Justement, c'est ce qui se vend le mieux. Ça aère et ça rend plus léger, le vent. D'ailleurs, vous en auriez bien besoin. C'est de vous dont j'ai besoin, personne d'autre. Mais vous n'avez pas compris. Vous êtes si belle. L'avenir, messieurs. Fais voir ta main, je vais tout te dire. Dégage, la vieille. Il n'y a que le présent qui nous intéresse, n'est-ce pas, ma belle? Oh, mais dis donc, tu es un sacré vénard. Oh, oui, je vois de l'argent, beaucoup de l'argent. Ah bon? Et une femme. Une renarde? Non, une méchante avec des moustaches. Oui, ma femme, je sais, oui. Non, une autre. Ah? Oui, une ravissante renarde. Qu'est-ce que je vous disais? Et alors? Elle est follement amoureuse. Pas de moi? Non, d'un autre. Ah, un très grand malheur. Quoi? La méchante à moustache. Ma femme, oui, oui, eh bien. Elle a l'air très en colère, cette dame. Oh, flûte, elle est très jalouse, vous comprenez? Elle arrive avec un grand marteau. Mais lâchez-moi, il faut que j'y aille. Ah, c'est 300 francs pour l'avenir immédiat. Arrêtez, pas question. Lâchez-moi. La voilà, elle a vraiment valeur commode. Oui. Ça fera 500 francs pour une catastrophe évitée. Voleuse. Hein? Vite, la voilà qui arrive au loin, une vraie furie, hein? Non. Alors comme ça, je suis amoureuse. Et de qui, s'il vous plaît? Fais voir. Qu'il est beau, qu'il est intelligent. On peut dire que tu as fait le bon choix, madame. Un vrai gentleman. Un fier Féruzet, oui. En plus, alors. Vous m'avez reconnu? Oui, mais votre numéro était parfait. Cet imbécile n'a vu que du feu. Il faut bien que je répète mes rôles, si jamais je dois jouer les voyantes. Venez, je vais vous montrer mon agence. J'ai eu un signe aujourd'hui, comme tombé du ciel. Figurez-vous que mon miroir s'est étoilé et quand je m'y suis regardé, j'ai vu qu'une étoile était née. En toute simplicité. Justement, je vous ai amené un soleil pour votre maison. Comme ça, vous aurez tout le ciel pour vous maintenant. Mais Hermeline, vous n'avez rien compris, regardez. Lui aussi, il est tourné vers vous. Parce que c'est vous, notre seul et unique soleil. Et d'ailleurs, vous pourriez tout aussi bien être notre lune. Renard, je sens que vous allez dépasser les bornes. Mais bien sûr que je vais dépasser les bornes. Il n'y a que cela qui puisse nous élever, que cela qui nous fasse avancer. Puis surtout, il n'y a que cela de drôle, Hermeline. Pensez, tous les métiers, tous les talents, je serai universel pour le bien de tous et pour faire battre votre cœur. Renard superstar, dans tous les rôles, justicier ou pompier, j'irai sauver la veuve et l'orphelin. Et si vous ne capitulez pas, Hermeline, alors je serai même votre victime. Renard, vous êtes fou! Non, Hermeline. Tant que votre cœur n'aura pas cédé sous mes assauts, je serai une victime. Une pauvre chose écrasée dans la rue par votre indifférence. Arrêtez, Renard, revenez!
ou je ne vous aimerai plus. Donc, vous m'aimez? Qu'est-ce qui m'a foutu un animal comme ça dans les pattes? Danser au milieu de la rue. Garde à vous, mon petit gars. Un peu de discipline, voyons nos d'une pipe. Vous croyez que ça fait propre à manger comme ça sur la chaussée? Ça ne va pas, non, de crier comme ça sur quelqu'un que vous venez d'écraser. Je vais mourir. Il m'a tué. Il m'a eu, ce chien. Et un militaire en plus. Contre un patriote comme moi. Il m'a écrasé, le traître. C'est un espion. Mais enfin, arrêtez, mon petit gars. Vous ridiculisez l'armée. Vous déraisonnez. Ce doit être le chef. Oh. Je vais mourir. Tué par le général Frimard. Pas du tout, j'ai tout vu. Vous l'avez fait exprès. Mais laissez-moi. Alors, mon vieux du cran, vous n'allez pas mourir du tout. On va vous transporter à l'abri. Son bureau est à côté. Et le tournesol, Hermeline, comment va-t-il? Oh, il va bien, Renard. Ne vous inquiétez pas. Allez, vite, parce que j'ai des grandes manœuvres, moi. Il veut m'abandonner comme une vieille chaussette, écraser le large. Ah, non. Je sais vous, enfin, vous ne voyez pas que je vous porte. Je ne vais pas m'en aller. Tout est cassé, je souffre. Au secours, mon général. Oui, mon petit gars, je suis là. Vous êtes quand même un peu douillé, mon petit gars. Je vous ai à peine heurté. Oh, ma jambe, c'est horrible. Tout est déchiré, vite. Il faut appeler mon domestique. Là, mon général, la sonnette. Où ça? Là. Oui. Tirez fort. Merci. Mais enfin, vous êtes fou. Mais qu'est-ce qui vous prend? Il me prend des envies de grandeur militaire. Armée et fille de la nation, je veux te prendre d'assaut. Et ton orgueil devra plier devant mon ardeur. Comment vous me trouvez en général? En général, comme en particulier, je vous trouve un pitre. Je vous ai réellement cru blessé tout à l'heure. Vous êtes encore moqué de moi, j'en ai assez. Je ne me suis pas moqué de vous, Hermeline. J'étais même prêt à mourir pour vous. Mais l'arrivée du général Frimard a changé tous mes plans. Vous ne le savez peut-être pas, mais il doit commander tout à l'heure les grandes manœuvres. Tout le monde l'attend. C'était l'occasion rêvée de lui montrer mes talents. Quoi? Vous voulez remplacer le général Frimard? Mais bien sûr, puisqu'il dort. Donnez-moi 5 minutes et surveillez la télévision. Vous allez voir, c'est en direct. Nous attendons toujours l'arrivée du général Frimard. Il ne devrait plus tarder. Une paire. Ah, moi j'ai 2 paires, Anne-Marie, si je puis dire. En avant pour le grand cirque. Et comme d'habitude, vous avez l'exclusivité du reportage. Police, j'ai tout vu. Vous n'êtes qu'un imposteur, renard. Suivez-moi au poste. Non, mais Dites-moi, il y a un fou qui me suit depuis 1 heure. Il veut m'empêcher de diriger les grandes manœuvres. Si vous pouvez vous en occuper. Bien, mon général. arrêtez-le! Arrêtez-le! Arrêtez-le tout de suite! Mais enfin, je suis de la police, inspecteur Tibert! Vous avez votre carte? Mais c'est vous qui l'avez! C'est ça. Allez, collez-le-moi au trou. Ne faites pas ça! Eh bien, Anne-Marie, cela fait 2 heures que nous attendons le général Frimard et j'en ai profité pour faire un petit somme. Mais je crois qu'il faut rendre l'antenne et les armes en même temps. Le général ne viendra pas. Encore un petit moment de patience, on a presque fini la partie. Ah, j'entends une sirène. Peut-être y a-t-il un espoir. Oui, c'est bien lui. Le général Frimard en personne, commandant en chef des armées. Une arrivée fringale. Un virage contrôlé, fabuleux. J'en reste bouche bée. Présentez, armes. C'est bien, c'est bien. Repos. Alors, mon général, vous vous êtes fait un peu attendre. D'abord, Jules, il faut dire bonjour, mon général. On se met au garde à vous quand on me parle, mon petit gars. Exécution.
Bonjour, mon général. Ensuite, sachez que savoir attendre est une vertu que toutes les armées du monde devraient cultiver systématiquement. C'est un très bon moyen pour éviter les guerres. C'est très juste, mon général. Tertio, on baise la main de la plus belle femme du monde, petit salopard. Enfin, puisque vous parlez de mon part, sachez que je viens de prendre une tasse de thé chez le président de la République. Et notre décision du jour, la voici. Je vous la livre en direct, chers téléspectateurs. À l'occasion de nos grandes manœuvres de printemps, nous décrétons une journée porte ouverte à tous les enfants. Mais, mon général... Vous la ferme et gardez-vous d'abord. Cher Jules Frénési, à partir d'aujourd'hui et 10 fois par an, les enfants seront les rois. À l'école, l'élève sera le maître du professeur. Et à l'armée, chaque enfant sera un général. Et nous allons commencer sur le champ. Tous les camions vont partir ramasser les enfants dans les écoles. C'est la fête et l'armée va les amuser. Mais mon général... Mais, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, mon vieux. Exécution. Y a pas de mais. Il était normal qu'ils se rencontrent, car enfin, nous sommes tous des enfants. Les militaires et les enfants ont cela de semblable, qu'ils ont la même passion pour les jouets. Moi, en tant que général, je peux vous dire que je ne suis qu'un grand gosse. J'ai dit repos. Vous préférez vous reposer debout, comme les marabouts? Allez, couchez. Il faut donner un peu plus de décontraction aux soldats, plus de naturel. Allez, mais couchez-vous puisque je vous dis de vous reposer, les petits gars. Nous protestons énergiquement, mon général. Vous êtes en direct avec les téléspectateurs, ne l'oubliez pas. Allez, dites bonjour au micro. Bonjour, micro. Très bien. Et maintenant, dites aux officiers de ramasser toutes les armes et de les mettre en lieu sûr. Vous enlèverez également les obus des tanks qui seront plus légers et surtout moins dangereux. Exécution. On va organiser un tank cross, ça va divertir les enfants. Évidemment ici, ça n'est pas l'endroit idéal. Oh, j'ai une idée. Si on allait au bord de la mer, dans les dunes. Chic, je vais pouvoir me refaire mon bronzage. Dites donc, vous là-bas. Moi. Oui, vous. Rappelez-moi votre nom déjà. Book, mon général. Colonel Book. Je suis votre aide de camp depuis 30 ans. Vous ne m'avez pas laissé un grand souvenir. L'océan est loin d'ici? 312 kilomètres. C'est beaucoup. Tous les hélicoptères sont équipés de filins? Bien sûr. Et les tanks? Ils sont tous amphibies? Bien sûr, c'est même vous qui en avez fait la demande l'an dernier. Honnêtement, ça ne m'étonne pas de lui. Qui, lui? Mais moi, bien sûr. Hein. Bon, que les hélicoptères soient prêts à décoller dans 5 minutes. Amenez-moi le poste de commandement dans ma Jeep. Mais puisque je vous dis que je suis l'inspecteur Tibet! Eh oui, on connaît la chanson. Tentative de détournement d'un général. Port d'armes prohibé, ça te fera 5 ans. Mais libérez-moi, crétin! Ah, voilà qui nous fait une crise de folie furieuse. Libérez-le. Mais c'est un fou dangereux. C'est l'inspecteur Tibert qui s'est fait berner par Renard. Bravo! Sortez, maudit motard, je le coffrerai! Au lieu de vous défouler, vous feriez mieux de lui courir après. Mais il faut aller délivrer le vrai général! Oh, il a dû l'enfermer dans son bureau. Vous êtes complètement fêlé, Renard. Cette fois, vous n'échapperez pas à la prison. Et c'est une excellente publicité. Renard en prison pour avoir mené les enfants à la plage. J'espère que vous organiserez une campagne de presse pour me soutenir. Sûrement pas. Alors, les enfants, content d'être en vacances? La vie est belle? Vous aimez le cross dans les dunes? Vous aimez surfer sur les vagues avec des tanks? Et vous, les petits gars, ça vous plairait? Oh, si vous nous donnez la permission, oui. Ça n'est pas une permission, c'est un ordre. À vos postes. Les enfants, vous entrez tous dans les chars ou dans les hélicos. On décolle. Mais mon général, et les grandes manœuvres de printemps? On dépoussière, colonel. Mais ce ne sont pas les grandes manœuvres, c'est le grand ménage de printemps. Allez, les hélicos, en place. Ah, le voleur, le salopard. Je crois que je me suis vraiment fait avoir comme un bleu. Cette fois, c'est moi qui dirige les opérations, je vais le coincer. Tenez, c'est là. Vite! Là, sur la Jeep, c'est lui! C'est lui. Enfin, vous voulez dire moi.
Mais non, vous, c'est lui, et cette fois, il est fait comme un rat. Moniteur, vous les blancs, et tant pis pour les retardataires. Oh, les salopards, ils enlèvent mon armée. Tout ça, c'est votre faute, inspecteur. Si vous ne l'aviez pas laissé filer. Non, mais vous vous rendez compte du ridicule de la situation, hein? Un kidnapping, j'aurais dû m'en douter. L'armée kidnappée au nez des flics. Mon armée. Je veux qu'on me rende mon armée. Alors, Jules, c'est grande manœuvre. C'est un déménage, non? Super, fabuleuse. Mais dis donc, vous employez des mots drôlement branchés pour un militaire. Je croyais qu'on disait câblé maintenant. Avec les tanks. Mais bien sûr, Jules. Faites. Ah, le salopard, le cornibard, l'ordure. Il a fait échouer mon armée, ma petite armée chérie, complètement corrompue. Même le colonel s'est fait avoir. Ah, le chipouillard. Il va voir ce qu'il va voir. De mon idée. Oh, je sens que vous n'êtes pas contente. Pourtant, tous ces enfants et tous ces soldats qui s'amusent ensemble au lieu de jouer à la guerre, hein? C'est plutôt rassurant pour l'avenir, non? Hermeline, répondez-moi. C'est votre avenir qui me préoccupe, renard. Tout ça est trop beau pour durer. L'important, c'est que ce soit arrivé, que les enfants s'en souviennent. Et puis, ça a été filmé en direct. Tout le pays nous a vus. Oui. Ça leur donnera peut-être des idées. Peut-être que je serai nommé ministre de la paix. Cette fois, je te tiens, mon lascar. Allez, à poil, rendez-moi mon uniforme, salopard. Vous, 5 jours d'arrêt. Et vous, 6. Mon général. Merci, j'apprécie, colonel. C'est fini, tous les deux. Colonel, vous me ferez 30 jours d'arrêt. Avec plaisir, mon général. Garde à vous. Allons, colonel, repos. Garde à vous. Repos. Garde à vous. Oh, ça suffit, général. Garde à vous vous-même. Renard, on peut dire que vous m'avez bien eu et je vous en remercie, foi de frénésie. Je vous jure que vous ne resterez pas longtemps en prison. Chers téléspectateurs, vous venez de vivre un moment inoubliable avec nous et c'est grâce à Renard. Alors nous comptons sur vos nombreuses lettres de protestation pour aider à sa libération. Vous pouvez veiller sur lui? Ah, si tu savais comme j'aimerais être à ta place. Tu la protégeras jusqu'à mon retour. À bientôt tous les deux. Tu la surveilles, hein, Marmouset? Salut la compagnie! Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaut rien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil. S'il salue bien bas en courbette, sur qu'il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque ripouille sacré vaut rien. Piquant de loin, rusé de près, s'il est renard, désargenté pour la
la débrouille, il s'y connaît. Finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille. Toujours bon train, il vole les rails. Oh, renard chenapant, chaque ripouille sacrée vaut rien.